Bon, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball parce que Dragon Ball, c'est la vie. Il y a de l'Ichiban Koji, il y a les produits définitifs qui ont été exposés sur le site de Banpresto de Bandai d'Ichiban Koji. On parle bien évidemment de cette fameuse loterie qui fait saliver principalement les vieux de la vieille, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires disant mais je m'en fous moi de ça, mais ça je m'en branle. Et pourtant, le début Dragon Ball, l'aventure avec un grand A, ça c'est Dragon Ball. On va passer directement au gros plan, ma gueule. Salut à toutes et à tous, hein, Marty Japan, voilà. On parle de cette Ichiban Koji là qui se focalise sur les débuts, sur l'aventure, quand Goku est enfant, sur Kintoun, nuage magique en français. On a du Kame Sennin, on a du loup, on a du Papi Gohan. Papi Gohan. Bon bref, vous avez tout sur les yeux. Et je peux comprendre que certains ont été bercés principalement avec Dragon Ball Z et non pas Dragon Ball. Et moi le premier, hein. Moi le premier. Enfant des années 90, on a d'abord eu beaucoup de Dragon Ball Z à l'image, mais si on est curieux et qu'on pousse le truc et qu'on regarde ensuite Dragon Ball, on se dit mais bon sang, Dragon Ball, c'est le début de Dragon Ball, c'est la vie. C'est la vie. Et après, quand tu lis les mangas, alors là, c'est l'apothéose. Bon, bref, une Ichiban Koji convoitée principalement, et j'ai bien dit principalement par les vieux de la vieille qui adorent cet univers-là. Et il y a pas mal de choses qui font saliver, voilà, tout simplement. Donc ça sortira le 10 juin 2023. On est le combien, là? Ouh, dans pas longtemps, c'est vrai qu'on est déjà en juin. Mais on est déjà en juin. Merde, ça passe trop vite. Je vais devenir fou. 850 yens le ticket, 800 boules le ticket. Bon, c'est toujours moins cher par rapport à vous, hein. En France, j'ai vu les prix d'Ichiban Koji en France, mais c'est taré. Alors, il y a quelques personnes qui partagent leur story, leur aventure, leur vlog sur TikTok. En ce moment, je regarde pas mal TikTok, hein. Je regarde beaucoup la communauté française, collectionneurs et collectionneuses qui s'éclatent dans les Micromania et compagnie, mais c'est dingue, on n'est pas sur du 800 yens. Mais dites-vous, si ça augmente au Japon, ça augmente ailleurs, hein. Bandai va pas se priver, hein. Donc voilà, c'est dommage. Bref, 850 yens, on a l'habitude maintenant avec les Dragon Ball X. Voilà. Donc, Bandai a partagé non pas des choses qu'on connaît déjà, tout ça on l'a déjà vu. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, le Goku, il va mesurer dans les 14 cm. Le Kame Sennin dans les 15 cm. Le Papi Gohan dans les 15 cm. Gumao qui va faire dans les 21 cm. Et puis, vous avez une assiette en E. Pourquoi ils ont pas foutu Krillin? Mais pourquoi ils ont pas foutu Krillin? Bordel de merde! Hein, les élèves de l'école de la tortue, c'est ça normalement le titre là, voilà. Pourquoi il n'y a pas Krillin? Ça aurait été parfait, nous foutre... non, on vous fout une assiette pour mettre du curry dedans, mais rien à branler! Je le bouffe avec les mains full curry dans les mains, je le fous sur la gueule, mais demande Krillin! La passion m'anime pour du curry de merde. Donc vous avez du coup une assiette, c'est une assiette que vous pouvez exposer si vous voulez dans une vitrine, mais bon voilà, hein, une assiette de merde. Vous avez ensuite les Dragon Ball Archives. On a les produits définitifs. On va voir si elles sont catastrophiques ou non. Parce que si vous vous en souvenez, l'ancienne loterie Dragon Ball X, les archives, c'était chaud. Le freezer déformé dégueulasse, voilà. On a les acryliques, on a les posters et on a aussi les serviettes de merde qui sont toujours là. Et en last one, il s'agit de Goku en tenue violette avec le regard qui part sur le côté. On avait déjà analysé tout ça, basé sur le manga, etc. Hein, ils auraient dû modifier certains aspects, mais globalement, elle est très jolie. Voilà. Allez, on y va, let's go. Vous avez les photos, j'ai tout préparé. J'ai pas regardé, j'ai fermé les yeux en cliquant. Je regarde pas, je vais découvrir avec la communauté. Et on commence du coup avec le Goku. Produit définitif, messieurs, dames. Ça y est. Donc là, c'est plutôt satisfaisant et ça rassure. Ça rassure. Alors, sans surprise, la partie noire des cheveux, on est sur un noir goudronneux, pas très beau. Mais la modélisation, les joues potelées, c'est important, hein. Le petit regard comme ça, innocent. La modélisation globale, la petite cordelette qui maintient Nyoibo dans le dos, la queue du Saiyajin bien poilu. Ah putain, à chaque fois d'une connerie comme ça, vous me détournez. Bon bref, le Kintoun qui est pas dégueulasse. Franchement, on souffle. Il est plutôt beau, il est plutôt bien réalisé.
Ma seule crainte vient des couleurs. Alors, il faut le voir de ses yeux après. Est-ce qu'il y aura des dégradés? Est-ce qu'il y aura un rendu? Est-ce qu'il y aura quelque chose au niveau des vêtements? J'ai l'impression que oui, la photo ne rend pas forcément hommage au produit, mais j'ai l'impression qu'on a des petits dégradés. Donc si c'est le cas et qu'on est sur une texture mate, ça va être champagne avec des bulles, messieurs, dames. Champagne avec des bulles. Voilà. On enchaîne le Kame Sennin. Coucou. Bah pareil, je ne vois pas d'énormes défauts. Produit définitif, on est sur quelque chose de clean. Les textures, on est sur du mat, de prime abord, que ce soit au niveau de la peau et tout. Et putain, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Je vais pas vous mentir, je pensais que Bandai allait délaisser plus ou moins cette gamme-là, cette nouvelle vague-là, parce que ça touche un certain public et pas forcément les bonnes personnes. C'est-à-dire la nouvelle génération. Et je vais vous le dire, la nouvelle génération s'en fout un petit peu. Donc là, oui, ils ont quand même apporté une petite attention, voilà, pour les vieux de la vieille au Japon, parce qu'à la base c'est destiné aux Japonais. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors les lunettes noires, bah au final, vous le savez, moi je suis du genre à dire, la peinture noire dégueulasse, ça manque de transparent et tout, j'aime pas. Mais là, ça a l'air propre. Franchement, elle a pas l'air trop baveuse, ou des fois on voit des pètes de peinture dégueulasses, machin. Là, ça a l'air bien, soigné. La petite moustache nickel, le petit bâton qui va bien. Elle est impeccable, la Camille Papi. La Camille Papi. Kame Sennin. Voilà, et hop, sans les lunettes. Avec ou sans, tu choisis. Voilà, moi je préfère avec les lunettes. J'aime bien. Et ce qui est génial, ils sont pas tombés dans le... Allez, on fait du vieillot, mais avec un design moderne. On a ces vieux yeux ronds, globuleux, tordu, avec les petites rides sur les côtés, voilà. Et regardez le crâne qui est légèrement déformé, à l'ancienne, années 80, messieurs, dames. C'est trop bien. Je suis en joie, bien sûr. Bon, les finances ne vont pas le permettre de mon côté, malheureusement. J'irai faire quelques tickets avec vous en vlog, mais je vais pas pouvoir craquer à fond les ballons sur cette Ichiban-Kuji là. J'ai envie de pleurer. Donc voilà, écoutez, elle est top. Voilà, Kame Sennin avec ou sans lunettes, je préfère avec. J'aime bien. Les lunettes de Kame Sennin, c'est tellement représentatif du personnage, quoi. Cette classe. Voilà, tout simplement. Magnifique. On a Papy Gohan. Papy Gohan. Alors, ça a l'air propre. Regarde. Ça a l'air propre. Alors, les parties noires sont pas mauvaises. On voit quelques détails, des légères pliures également ici. Une peinture légèrement baveuse, malheureusement, ici. Mais c'est pas trop dérangeant non plus. Le masque, on est sur du mat. Ça se voit de ouf. Et la modélisation globale est respectée par rapport au prototype de ce qui avait été présenté il y a un petit moment. Et je dis oui, bim, on vire le masque. Papy Gohan est là. Il est beau. Le petit chapeau est fait à part par rapport à la tête. Ça aussi, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des figurines, je crois que c'est Chaozu, où c'est en un seul bloc et puis ils ont foutu de la peinture. La petite auréole qui va bien. Le petit housse magnifique. Non, franchement, j'ai rien à dire. Franchement, ça brille un petit peu, j'ai l'impression. À voir de ses yeux. Mais au moins, on peut se prononcer sur la modélisation. Là, rien à dire. Et franchement, c'est... Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Je sais pas comment je vais faire. Il faut que je craque sur cette Ichiban-Kuji là. Ah là là. Gyumao. Alors, c'est le personnage le moins réussi, je trouve, de toutes les figurines qui ont été présentées. On est... Alors, la modélisation, j'ai rien à dire, c'est génial et tout. Mais ça brille de ouf. Ça brille sur la cape, ça brille sur les muscles, ça brille... Alors, le casque qui brille, ça, c'est normal. Franchement, le côté chromé, doré et tout, ça rend bien, j'aime bien. La plume, elle est un peu collée, pâtée, un peu bizarre. Globalement, elle est super jolie. Elle est super jolie, j'ai rien à dire. Mais ça brille. J'ai l'impression que ça brille. On est sur un plastique dégueu. Même, regardez, ici au niveau de la cordelette. Voilà, ça brille. C'est un plastique vieillot, fatigué. Mais bon, elle reste quand même très très jolie. Celle-là ne m'attire pas parce que j'ai déjà une BWFC à la maison de Gyumao avec une hachette qui est juste incroyable avec de la veinasse. Vous avez l'unboxing sur la chaîne, cherchez, vous allez trouver forcément facilement. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas de Gyumao à la maison, je pense que ça fait clairement le café et elle est tout simplement magnifique dans son intégralité. On aurait peut-être voulu vraiment voir du mat sur la cape et compagnie, mais là, comme ça, je dis oui. Après, encore une fois, à voir en vrai.
Parce que des fois, Bandai abuse tellement sur les lumières, les machins, les photos et tout, que bah, t'as l'impression de voir un plastique dégueu. Puis une fois que tu déballes, bah wow, qu'est-ce que c'est que ça? Orange Piccolo de Dragon Ball Super Super Hero. J'ai fait le déballage chez Japan D-World. Vidéo que je ne vous ai pas diffusée parce que mon PC est mort en ce moment. Donc là, je passe par un PC intermédiaire pour vous faire ce genre de vidéo très facilement. Mais les montages, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est à voir dans la réalité pour voir eh bien, s'il y a des différences, des altérités au niveau des textures, etc. Mais, encore une fois, on est rassuré concernant la modélisation. Ça, on peut se prononcer dessus. C'est impeccable. Donc voilà, concernant les figurines, le principal qu'on aura dans la boîte, 1, 2, 3 et 4. Franchement, pour moi, c'est du 19 sur 20. Là. C'est du Goku sur 20. Là. Voilà. On va se pencher sur la Last One à la fin. On va regarder d'abord les lots de merde. Donc regarde, je prends du thé avec un masque. Mais non, c'est pas un masque. C'est une assiette. Faut ton curry dedans. Rien à branler. J'en ai rien à branler. Alors, il est mignon, le masque. Oui, c'est cool. Mais dans ce cas-là, tu sors le masque dans un lot à part. Et le lot E, tu mets un Kulilin. Kulilin plus masque. Parce que là, ça fait tâche. Ça fait tâche. Bon, bref. Plutôt bien réalisé. Tu peux foutre ça dans une vitrine. T'es pas obligé de l'utiliser. Moi, ce genre de truc, je l'utilise. À la maison, j'ai plein de mugs, de machins, des assiettes et tout que j'utilise. Ouais, j'utilise. Franchement, un curry. Oh, donc, pourquoi avec un thé? J'en sais rien. Pour mettre en scène. Regarde, tu peux mettre une assiette vide à côté de ton thé. Au cas où, si tu veux verser le thé dans l'assiette vide pour boire avec l'assiette. Ça rien, t'as un délire. Ah oui, c'est vrai, les archives, je les avais oubliées, tiens. Je les avais oubliées. Ouais, bah c'est propre. C'est propre. C'est propre. Produit définitif, c'est propre. Ça y est, on est rassuré. Voilà, le petit démon, là, magnifique. Propre. Belle modélisation. Il n'y a rien qui est raté. Je pense qu'ils se sont pris un slash kick avec l'ancien Ichiban Kuji Dragon Ball X avec Freezer et compagnie où là les archives c'était catastrophique. Qui par ailleurs j'en ai acheté une. Elle était à 50 yens. 50 yens. Tu m'as bien entendu. Je dis vas-y 50 yens. Je la prends. Voilà, je vais la déballer, je vais vous la montrer sur un TikTok, un short, une merde. Voilà. Donc pour vous dire à quel point les anciennes archives là de l'Ichiban Kuji précédente sont pointées du doigt et du coup vendues pas cher. Et je pense que peut-être que la cote a augmenté depuis, j'en sais rien, mais à l'époque c'était 50 yens, voilà. Donc là on est rassuré parce que c'est propre. C'est propre. La modélisation globale est propre. Voilà. Les archives, pour moi, c'est le remplacement des WCF qui n'existe plus malheureusement du côté de Dragon Ball. Donc voilà, si vous recherchez des figurines délirantes, grosses têtes, petits corps, chibi, SD, etc., il faut se tourner du côté des Ichiban Kuji. Voilà. Vous avez les acryliques. Alors les acryliques, c'est la grosse tendance du moment. Il y a eu un boom au Japon. Les gens adorent ce genre de petits décors, de petites figurines plates. À une période, ils appelaient ça figurines. Et c'est mignon. Voilà, on est sur de l'illustration populaire, connue, Akira Toriyama, design à l'ancienne. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ça, c'est du Tori, ça, c'est joli. Voilà. Celui-là, je dis pas non. Celui-là à la maison, je dis pas non. Franchement, là, à côté, j'ai une autre illustration, ouais, franchement, au-dessus de la télé, je dis pas non. C'est plutôt joli. Les serviettes de merde pour t'essuyer les couilles, ben voilà, hein, c'est toujours qualité de merde. Alors là, c'est photoshopé, très prononcé, mais globalement, les serviettes Ichiban Kuji, et récemment principalement, on est sur une qualité vraiment pourrie. Je veux dire, tu l'utilises, tu le fous dans la machine à laver, t'auras des fissures, des déchirures, des machins, des ci, des là, les illustrations vont disparaître. Après, c'est mignon, t'as une Kaichi Budokai, ok, c'est cool. Le petit Goku avec Milk, Kulilin et tout ça, c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon. Mais voilà, on va dire si tu obtiens ce genre de lot, c'est pour les foutre en vitrine, mais encore une fois, le problème quand tu fous ça sous verre, c'est que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. La qualité du tissu, la qualité de l'impression, la qualité d'eux. Et au final, bah... t'en fais cadeau à un pote. T'en fais un cadeau à un pote. Ouais, Marty, ouais. Moi, quand j'aime pas, je donne. Non, sans déconner, c'est de la merde. Voilà, même pour t'essuyer les couilles, évite. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Les petites serviettes. Ah, ça, c'est les serviettes. Quand je transpire, je m'essuie le front. Ah, il fait chaud l'été. Oh, là, ça se voit, là, l'impression, elle est pourrie quand même. Regardez de ce côté-là. Chouimaï. Bon, après, c'est mignon, regardez, c'est mignon. Le design est plutôt cool. C'est très, très prononcé. Hein. Bon, bref. Le tigre. Donc moi j'ai celui-là, regardez. Cette illustration-là, je l'ai en acrylique, il est posé au-dessus là. Ah non, c'est pas celui-là.
c'est celui-là, le Tenkaichi Budokai. Là, celui-là. Donc je me dis avec l'autre illustration, ça peut le faire. Les posters, messieurs, dames, les posters plastifiés sont sur un plastique rigide, dur, avec une impression impeccable, avec un rendu magnifique. On est sur l'illustration d'Akira Toriyama. On est sur des illustrations, des covers des mangas à l'ancienne. On a la perfecte édition de ce côté-là. C'est bizarre, le design est différent. Bah oui, c'est un design un peu plus récent d'Akira Toriyama. C'est Akira Toriyama, messieurs, dames, qui a fait ça. Donc voilà, c'est top. Ça finit à la maison. Ça, pour 10 balles, je vais choper le lot. Quoique, je vous dis de la merde, parce que en ce moment, tout ce qui est poster, les Japonais, les prix ont pété, même pour les lots de merde comme ça. Donc, à voir, à surveiller sur les différents réseaux. Mais clairement, ça finit à la maison, c'est trop bien, c'est trop beau. On est sur du vieux Dragon Ball, du vieux design à la Toriyama, sauf pour la Perfect Edition là. Je dis oui, mon ami. Et on termine avec, hop, le petit Goku Last One. Bah écoutez, plutôt bien réalisé également. Alors la seule altérité par rapport à au lot A, c'est la couleur, le regard. Alors attendez, hop, je vous mets à côté. Regard, couleur, c'est tout. C'est tout. Elle est très jolie, je pense qu'elle peut finir à la maison. Ce que j'entends à la maison de certains collectionneurs et collectionneuses qui aiment bien le vieux Goku avec sa vieille tenue. Mais franchement, le lot A fait vraiment le café. Le prix sera différent, celle-ci sera beaucoup plus chère. Donc au final, si t'as pas forcément les moyens, autant craquer pour le A, qui est vraiment... la figurine est vraiment très très belle. Elle est vraiment très très belle. Donc voilà, on a fait le tour de ces joujoux-là. Qu'est-ce que vous pensez des produits définitifs? On est sur quelque chose de bien, de lourd, de sympathique, et on est surtout rassuré. On est rassuré. J'attends de les voir de mes yeux. Je vais voir si le poteau Japan D-World va les recevoir. S'il les reçoit, je pense qu'il les vend. Je suis con, bien sûr. Bien sûr qu'il va les recevoir. Faut que je l'interpelle quelque part pour vous faire des déballages. Mais putain, mais mon PC est mort. J'ai plein d'unboxings à vous balancer. Vraiment. J'ai encore les Ginyu Tokusentai. J'ai du coup les Dragon Ball Super Hero, le Gohan Beast, l'Orange Piccolo, le Majin Buu. PC de merde. Mais c'est cher aujourd'hui les PC, donc j'essaie de me débrouiller. Là, je revends un peu des figurines pour acheter du matos. Bon bref, ça c'est mon problème. Juste, je vous demande d'être patient. Je vous demande juste d'être patient. Et la thune que j'ai récoltée un petit peu avec YouTube, au final, comme je vous l'ai dit, la thune, à chaque fois que je récolte de YouTube, vos dons et compagnie, je l'utilise pour la chaîne. Je vais forcément l'utiliser tout ça pour le nouveau PC. Voilà. Soyons patients, soyons patients. Soyons patients. Je vais essayer de faire quand même un petit montage avec le PC que j'ai là, le petit PC portable, même si ça va prendre du temps, pour essayer de vous balancer au moins un unboxing. Je sais que beaucoup me disent « Marty, la Majin Buu, etc. Tu as dit que tu l'as déballé. » Oui, je vais essayer de m'y pencher. Et puis voilà. Patience, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, je vous fais des bisous, rendez-vous prochainement, et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.